Le problème de nos smartphones aujourd'hui, c'est qu'ils sont avant tout des outils de distraction. Instagram, Twitter ou encore TikTok, il est facile d'ouvrir ces applications et d'y passer plus d'une dizaine de minutes sans s'en rendre compte. Peut-être même que vous êtes tombé sur cette vidéo à cause d'une notification que vous avez reçue sur votre smartphone. Mais en vrai, avec quelques bases et un home screen adapté à vous et à vos usages, votre smartphone ne sera plus un outil de distraction, mais aussi un assistant qui vous aidera à rester focus. Enlevons une idée reçue que trop de créateurs ou spécialistes vous disent passer du temps sur Instagram, Twitter, YouTube ou encore TikTok n'est pas un problème en soi. Non, le problème c'est qu'il faut maîtriser le temps qu'on y passe dessus. Pour ça, je vous propose d'enlever l'intégralité de vos applications que vous avez sur votre home screen. Là maintenant, mettez votre vidéo en pause et enlevez toutes ces applications. Maintenant que c'est fait, ne cédez pas au minimalisme ambiant qui consiste à mettre seulement 4 applications dans le dock d'applications et de ne rien mettre d'autre et d'utiliser Spotlight pour la recherche de services. C'est bien, c'est joli, mais un smartphone reste avant tout un outil pratique. Un outil qui est censé vous aider, vous apporter une solution de la manière la plus rapide possible avec le moins d'interactions possible. Alors voilà mon écran d'accueil, mon home screen. J'ai 8 applications qui sont accessibles facilement. J'y reviendrai après dans le détail, mais vu la taille de mon téléphone, c'est obligatoire. J'ai un widget Google Agenda car c'est le meilleur agenda pour s'organiser d'un point de vue purement professionnel comme personnel. J'ai essayé un Notion Calendar ou encore le calendrier d'Apple et leur point commun c'est qu'ils sont clairement en dessous de ce que propose Google. Mais ce qui prend le plus de place sur mon écran d'accueil, c'est ce widget qui m'affiche la date et d'autres informations comme l'heure ou encore la météo. Mon home screen n'est pas vide ni chargé. Il met à disposition un maximum d'informations utiles pour moi sans me distraire. Et entre nous, j'en ai essayé des organisations sur mon iPhone et même à l'époque sur mes smartphones Android. Mais je trouve qu'ici, c'est le juste équilibre entre le trop et le pas assez. Parce que si j'ai envie que vous reteniez une seule chose de cette vidéo, c'est qu'il faut avant tout mettre les applications et les widgets qui vous inspirent, qui vous aident à rester productif, mais sans oublier la notion de plaisir. C'est d'ailleurs dans cette optique que je vais prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer le pourquoi du comment et de pourquoi j'ai mis telle ou telle application et widget sur mon home screen. À chaque fois que je souhaitais mettre une application ou un widget sur mon home screen, je me suis posé une question. Pourquoi ? Pourquoi je mets cette application ? Pourquoi je mets ce widget ? Si je n'ai pas de réponse claire, alors ça n'a aucun intérêt d'être là. Et débutons d'ailleurs avec la première application, Beer. Si vous cherchez à écrire dans une app qui coupe toute distraction pour vos articles, vos notes ou comme moi, pour des scripts de vidéos, c'est l'application parfaite. Il y a un juste mélange entre interface minimaliste et fonctionnalité. Il y en a suffisamment pour en faire une excellente app de traitement de texte, mais il y en a pas trop, comme sur Word, Pages ou encore Google Docs. C'est en tout cas ici qu'émergent mes scripts qui donnent vie à mes idées. D'ailleurs, il y a une version gratuite qui existe et qui est très bien, mais si jamais vous voulez le côté multiplateforme et synchronisation sur tous vos appareils Apple, vous avez une version payante qui coûte un truc comme 2 € par mois, bref, c'est pas si cher que ça, mais la version gratuite est totalement fonctionnelle. Bref, foncez, c'est une superbe app. D'ailleurs, cette app serait inutile si jamais je n'aurais pas Beer. C'est là où je découpe mes projets, tâche par tâche, c'est là où j'organise mes to-do du quotidien, bref, Things c'est clairement la killer app qui fait émerger mes projets et qui me permet de ne pas être perdu dans mes idées. Elle coûte 10 € sur iPhone, mais c'est clairement les 10 € les mieux investis de ma vie. Vous économisez un petit tacos, un petit kebab, et vous achetez Things et vous allez voir, ça va changer votre vie. Après, Things, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, c'est une superbe app, mais par contre, elle me permet pas de communiquer. Et c'est ici qu'entre en jeu WhatsApp. C'est une application qui est simple, qui est efficace, et c'est ici que je communique la plupart du temps. C'est peut-être pas la plus belle application, ni la plus ergonomique, et j'ai même aucune raison de vous la recommander. Pourquoi ? Car vous l'avez déjà installée sur votre smartphone. La seule chose que je peux vous dire ici, je pense, c'est de ne jamais utiliser la messagerie d'un réseau social, car c'est la manière la plus simple d'y perdre du temps dessus. D'ailleurs, une chose qui est peut-être un petit peu pénible à faire, c'est les recherches sur Internet. Chrome, Edge ou encore Safari, ce sont des applications qui globalement se valent depuis des années et n'apportent pas de valeur ajoutée depuis maintenant une dizaine d'années. Mais ça, c'est jusqu'à l'arrivée en début d'année Dark Search. Je l'ai installé et j'en suis tombé amoureux, je pense, en 10 secondes. Ce n'est pas les membres actifs de mon serveur Discord qui vous diront le contraire. Sincèrement, l'interface est ultra minimaliste et surtout la fonction dicte le design et l'ergonomie de l'application. Pas de pub, un mode focus pour lire sans distraction quelques paramètres, 2-3 réglages et c'est
tout. Pas besoin de plus, c'est gratuit et c'est génial. La recherche sur internet devient plus plaisante avec Arc Search. Mais à contrario, s'il y a bien une application que j'aime avant tout pour son algorithme, avant son design, c'est YouTube Music. Et c'est Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal ou encore Amazon Music. Et c'est vrai qu'au niveau des recommandations et des playlists intelligentes, pour moi, il n'y a pas mieux que YouTube Music. Non, j'ai envie de vous dire que c'est très personnel car ça dépend de vos attentes autour d'une plateforme de streaming musical. Par exemple, si vous écoutez beaucoup de rap français, vous allez adorer les recommandations sur Spotify. Mais d'ailleurs, s'il y a bien une autre app qui me surprend en plus de YouTube Music, c'est Apple Podcast. En vrai, c'est pas la plus belle app en termes d'ergonomie, tout n'est pas très bien fait, mais quand je vois ce que propose la concurrence, je me dis qu'elle est quand même pas si mal. C'est gratuit, donc à défaut de ne pas trouver autre chose, je me contente d'Apple Podcast. Elle fait le café, elle me permet d'écouter mes podcasts et j'en demande pas bien plus. Par contre, s'il y a bien une app où j'avais de grandes attentes, c'est Handle. Depuis des années, des créateurs de contenu francophones et anglophones surtout en parlent dans leurs vidéos, et c'est vrai que ça fait maintenant 1 an que je l'utilise au quotidien et j'en suis vraiment ravi. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le concept, Handle propose des paysages sonores en prenant en compte la lumière du jour, l'heure de la journée ou encore votre rythme cardiaque si vous avez une Apple Watch. Il y a des paysages sonores pour se concentrer, pour se détendre, pour dormir ou encore pour des activités plus ou moins sportives. Les sons sont parfaitement étudiés pour chaque usage, vous avez la possibilité d'aller vraiment loin. Bref, je vous invite à lire des recherches autour d'Handle, vous comprendrez pourquoi cette application est géniale. Parce que le problème, je trouve, de la musique, c'est que cela peut être entêtant, voire vraiment distrayant dans des sessions de productivité ou encore de sommeil. Handle remédie en tout cas parfaitement à cela. D'ailleurs, je vous laisse un lien de parrainage dans la description si jamais vous voulez essayer la version payante pendant 2 semaines. C'est pas mal, hein, vous allez voir. En tout cas, ça vous permettra de vous faire une idée sur le service. Et pour finir, la dernière app de mon home screen, c'est Fitness View. Prenez l'app forme d'Apple. Enlevez le fait qu'il force beaucoup trop. Avec Apple Fitness Plus, mettez une interface minimaliste et des fonctionnalités d'affichage de santé et vous obtenez Fitness View. Cette app est incroyable et même si je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, la fonction gratuite ou du moins la version gratuite est amplement suffisante, il existe une version payante pour avoir toutes les infos possibles. Voilà, on a fait un bon tour autour des applications qui sont présentes sur mon home screen et je pense que vous avez compris quand même plutôt les enjeux derrière chaque application. Cela paraît simple quand on voit ça visuellement et pourtant il y a une vraie réflexion derrière chaque application, chaque service que je mets sur mon home screen. Tout comme les widgets avec Google Agenda qui est le meilleur agenda je trouve, qui me permet de m'organiser d'un point de vue pro mais aussi perso. Trajet, rendez-vous, tâches de travail, moment de productivité sortie, tout est écrit sur mon Google Agenda. Et ce widget Google Agenda me donne la prochaine échéance en un seul coup d'œil. C'est vraiment parfait. Tout comme ce widget qui prend la moitié de mon home screen. Il met en valeur mon fond d'écran tout en montrant les informations essentielles. Si jamais l'app qui me permet de faire tout ça, c'est Widgy. Je trouve que cette app est super mal faite, elle est vraiment bordélique, mais bon, je trouve que le résultat en vaut la peine. Maintenant, vous avez vu tous les services, mais je crois qu'il y a une petite killer feature que vous n'avez pas vue et qui rend pourtant mon iPhone 15 Pro Max intelligent. Il faut que je vous montre tout ça. Avoir un home screen à son image avec les bons outils, les bons services, c'est vrai que c'est plaisant, mais sur mon iPhone 15 Pro Max, j'ai aussi le bouton action. Par défaut, il permet d'activer le mode silencieux, mais en allant un peu plus loin, il est possible de lui allouer une autre fonction. Alors j'ai installé Microsoft Copilot, une IA conversationnelle gratuite, fonctionnant en partie avec ChatGPT 4, et j'ai alloué l'ouverture de cette app à l'appui sur le bouton action. Parce que la killer feature de mon iPhone, c'est de pouvoir répondre à n'importe quelle question, de manière vocale ou textuelle, avec des sources sur n'importe quel sujet. Assurance auto, hydratation, santé, sport, humour, clavier mécanique, automobile, je pose ma question, j'ai une réponse précise dans les secondes qui suivent. Mon assistant maintenant s'appelle Copilot sur mon iPhone et c'est vrai qu'il m'est d'une véritable aide au quotidien, contrairement à l'assistant d'Apple qui lui est catastrophique. Voilà comment mon iPhone m'aide. M'aide à rester focus, m'aide à m'endormir, m'aide à répondre à toutes les questions, m'aide dans les moments où je dois être parfaitement organisé. Les modes de concentration, eux, vont en plus en complément de tout ça et ils m'aident à rester davantage focus au moment où je le souhaite. Mode focus, mode travail, mode chill, mode repos ou encore mode conduite, il y a un mode de concentration pour chaque moment de ma journée. Je suis presque sûr qu'il faut que je vous en fasse une vidéo dédiée sur ces modes de concentration parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, je sais que tout ça est très évolutif et que peut-être que d'ici quelques mois, je remplacerai Copilot par Gemini de Google ou une future IA d'Apple, pourquoi pas. Peut-être que l'application Forme d'Apple sera tellement parfaite sur la prochaine
prochaine version d'iOS que je désinstallerai, Fitness View. Bref, tout ça est vraiment évolutif et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon compte Instagram où je parle de temps en temps de ce genre de sujet pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Maintenant, je crois que vous savez tout sur mon iPhone 15 Pro Max et de comment j'organise mon home screen. Donc, je pense que je vais terminer sur ces belles paroles et je vous dis à dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!